Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi. Sébastien Labo, comme d'habitude, dans cette émission Zigzag, l'émission culturelle, l'émission où on parle de culture, bien entendu, mais on sait bien que la religion est une culture à part entière, une culture religieuse. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui parce qu'on reçoit un pasteur, oui, un nouveau pasteur. Hein. On lui souhaite la bienvenue ici chez Canal Austral, chez nous, puisque on a beaucoup de pasteurs qui sont chez nous. Là, aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous le pasteur Donadieu. C'est ça, pasteur? Donatus. Voilà, voilà. Hein. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. On vous remercie. Alors, pasteur Donatus, vous êtes originaire d'Afrique? Je suis originaire Mettez le micro un petit peu plus près. Voilà. Je suis originaire d'Afrique, oui. Oui, voilà. Et vous êtes à La Réunion? Oui. Hein, c'est pour quel événement ou pour quelque chose de très important, on va le dire, puisque si vous êtes à La Réunion, c'est parce que vous êtes venu ici pour enrichir notre foi chrétienne, notre foi catholique, notre foi en la croyance d'un Dieu. Hein, vous allez nous expliquer ça tout à l'heure, tout au long de cette émission-là. Voilà. Vraiment, votre destinée ici à La Réunion, c'est quoi? Okay. Alors, d'abord, je vais saluer les téléspectateurs qui nous ont fait confiance. Et je voulais saluer aussi l'équipe de la télévision Canal Austral et ma délégation. Mettez le micro plus. Oui. Et ma délégation qui m'accompagne. Vraiment, en tout cas, je vous salue. Je suis très ravi d'être accueilli dans cette grande entreprise. Alors, vous m'avez juste posé la question que je suis africain. Il faut que vraiment je puisse développer. Oui, effectivement, je suis africain de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Alors, dès le bas âge, le Seigneur, Dieu, qui est amour, m'a appelé dans son service. Il a fait de moi son ministre. Alors, de mon pays, je suis allé au Nigeria, où j'ai fait ma formation théologique. De Nigeria, je suis allé au Togo. Au Togo, j'ai travaillé dans une église qui est présentement en France, Christ LMM. De là, j'ai été ordonné miraculeusement. Dieu m'a amené en France. En France, je me suis marié et père de 6 enfants. Et ma femme, nous sommes toujours dans le ministère. Alors, dans le ministère, Dieu a dit dans sa parole d'aller partout, dans le monde entier, de prêcher sa parole. Et Dieu, dans son amour, a pensé à l'île de la Réunion. Et puis, c'est ma deuxième fois de venir à l'île de la Réunion. J'ai été en 2019 et en 2022, Dieu m'a ramené encore à l'île de la Réunion. Les buts pour lesquels je suis venu à l'île de la Réunion, c'est pour venir apporter, donner à mes sœurs, mes frères et serviteurs de Dieu l'amour de Dieu. Alors, attention, cela ne veut pas dire qu'à La Réunion, il n'y a pas l'amour de Dieu. Oui, il y a l'amour de Dieu, mais je suis venu apporter ma pierre à l'île de la Réunion. D'accord. Wow. Une pierre, comme on dirait, à un édifice qui est quand même assez solide, puisque à La Réunion, on est dans un pays croyant. Hein? Alors, on croit beaucoup à La Réunion, que ce soit dans la religion catholique, de la religion tamoule, de la religion chinoise, de la religion musulmane. Hein? On salue nos confrères musulmans qui nous regardent beaucoup. Et ici, à La Réunion, est-ce que, d'un point de vue de vous, pasteur, est-ce qu'on a l'impression de croire qu'ici, à La Réunion, il y a encore beaucoup de choses à faire, on est vraiment balbutiement, comme on dirait, hein, de la croyance? Est-ce qu'il faut vraiment faire en sorte que les gens, les Réunionnais, croient de plus en plus? Oui, en tant que ministre de Dieu, on doit avoir l'œil spirituel pour voir et discerner si la terre est fertile ou bien non. À mon avis, ça fait 2 ans que je suis là. J'ai vu que à La Réunion, il y a des vrais serviteurs de Dieu. Il y a des vrais croyants. Il y a des vrais chrétiens à La Réunion. Les gens qui ont soif. Les gens qui ont l'amour. Et à mon arrivée, je n'ai pas eu de difficulté pour pouvoir parler de Dieu
prêcher la parole de Dieu. Oui, il y a des vrais croyants, il y a des vrais serviteurs, il y a des gens qui ont soif, qui ont vraiment l'amour de Dieu. Alors, en venant, j'ai vu qu'il y a des croyants. Alors, j'ai envie de vous poser une question, Oui. pasteur. On dit toujours que les gens qui croient sont des gens qui sont souvent dans le besoin. Alors, on parle d'un besoin qui est plus terre à terre, c'est-à-dire un besoin ici qui est un besoin matériel. Oui. De plus en plus, les gens croient parce que, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, comme on dirait ici. Hein? Est-ce que vraiment Dieu, c'est vraiment ce lien qui fait que l'homme existe, la barrière qui empêche l'homme de tomber quelque part. Hein? Est-ce que vraiment ici, on a vraiment une population qui en manque d'équilibre et qui ont peur de tomber et qui croient de plus en plus pour éviter de tomber? Voilà. Il y a une différence entre les croyants, parce qu'on peut croire à tout. On peut croire à un être humain, on peut croire au fétiche, on peut croire à la chapelle Balma, on peut croire à tout. Mais pourquoi croire en Dieu alors? Voilà. Maintenant, Dieu, comme je suis venu là, Dieu a besoin des croyants, mais Dieu a besoin de quitter un peu l'étape des croyances et de monter à l'étape de la chrétiennité. La chrétiennité. Parce que nous devons quitter l'étape des croyances pour être chrétiens. Chrétien, c'est croire en Christ. Voilà. Hein? Oui. Et croire en Christ, Ah. c'est vraiment le système du catholicisme. Oui, oui. Hein? Donc, ce qui veut dire que se rallier à une personne qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ. Bien entendu. Hein? Ouais. Alors, pourquoi Jésus-Christ? Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ incarne l'amour de Dieu. On ne peut pas parler de l'amour de Dieu Sans parler de Jésus-Christ. sans Jésus-Christ. Oui. Parce que Jésus-Christ, il englobe l'amour de Dieu. Donc, je suis venu à La Réunion. À La Réunion, il y a l'amour de Dieu. Mais il y a des gens qui négligent cet amour. Or, cet amour-là est caché, est basé sur la personne de Jésus-Christ. Et vous croyez qu'à La Réunion, on a un sol un peu aride en matière de croyance? C'est-à-dire qu'ici à La Réunion, la croyance est un petit peu un sol qu'on arrose pas souvent, donc qui pousse pas. Donc du coup, on a l'impression que c'est pas fertile, ce sol d'ici à La Réunion, d'un point de vue de croyance, bien entendu, La d'un point de vue Réunion- de chrétienté, bien entendu. La Réunion est une sol vraiment fertile. Pas aride. Fertile, pas aride, non. Et puis, il y a une différence entre la croyance et la chrétiennité. La croyance est une religion. Or, il y a une différence entre la religion et la chrétiennité. La chrétiennité, on parle de la personne de Jésus. La chrétiennité, c'est la vie. Par contre, la religion, c'est la croyance. On peut croire à tout. On peut croire à une feuille, que non, cette feuille, à une maison, à une montagne, à une statue, que c'est mon Dieu. Or, ce n'est pas la vie. La vraie vie est basée par la personne de Jésus-Christ. Or, quand on dit que je suis chrétien, vous êtes chrétien, cela veut dire je vis comme Christ. Ma vie est basée à Jésus-Christ. Et quand nous lisons dans les Écritures, la Bible dit, Jean chapitre 3, verset 16, Dieu dit, il a donné à toute la créature, noir, blanc, jaune, rouge, j'en passe, Afrique, Europe, Amérique, Océanie, il nous a donné que Jésus-Christ est pour notre salut. Alors, Jésus ne fait pas la discrimination. Jésus-Christ aime tout le monde. Même si tu es dans le péché, même si tu es dans le fétiche, même si tu es dans le maraboutage, même si tu ne connais pas Jésus, mais Jésus aime tout le monde. Et pourtant, c'est la raison pour laquelle je suis venu à La Réunion. Pour présenter ce Jésus-là, qui est l'amour de toute personne qui est dans le péché,
Toute personne qui ne connaît pas Dieu, toute personne qui connaît Dieu, Jésus-Christ est là pour tout le monde. Il est là pour tout le monde. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, Jésus est là pour tout le monde, oui, certes, mais sauf qu'à La Réunion, eh ben, Jésus n'est peut-être pas là pour toute la population, puisque on a des populations ici à La Réunion qui croient en plusieurs. C'est pour ça que ça s'appelle La Réunion, puisque on est un petit peu ici, un petit peu éclaté aussi. Hein. On a des religions tamoules, on a des religions musulmanes, on a une religion tamoule qui est à peu près à 30% de la population de La Réunion. On a les musulmans qui sont à 10-15%, à peu près, en 12% à peu près de la population de La Réunion. On a aussi d'autres religions. On parle peut-être pas souvent, mais on a une religion, le culte des ancêtres, hein, qui est aussi prôné par les Malgaches qui sont ici à La Réunion. Ouais. Et puis, bien entendu, on a à peu près 60 à 70% si on mélange un petit peu, parce qu'on a aussi un petit mélange de religions ici, parce que des fois, on va à la messe le dimanche, et on va à la chapelle le samedi, ou l'inverse, hein, à l'église le samedi, et à la chapelle tamoul, malba, comme on dit chez nous. Le dimanche, on a presque, à la limite, je dirais, un syncrétisme presque qui est en nous, et qui est fait que La Réunion a toujours été comme ça, parce que on est venu il y a quelques temps de cela, après 1948 par exemple, après l'abolition de l'esclavage, hein, où on a dit que maintenant vous avez le choix de choisir quelle religion vous voulez faire. Hein. On a eu après 1948 les engagés, les gens qui sont venus de l'Aisne ici à La Réunion et qui sont arrivés aussi avec leur religion. Hein. Moi je suis chrétien, hein, mais bon, j'aurais pu être indien et tamoul aussi, hein, mais je suis chrétien, hein, parce que j'ai vécu dans une famille chrétienne, donc je suis chrétien. Bref, en tout cas, ici, comment faire lorsqu'on arrive comme vous, hein, pasteur, hein, et qui doit évangéliser ces personnes qui ne sont pas d'origine chrétienne? Parce que, en France, on dit que la France est un pays chrétien. Oui. Hein? On va rester un petit peu en politique. Il y a Éric Zemmour qui a dit dernièrement, lors de sa campagne présidentielle, que la France est un pays chrétien. Oui, la France est un pays chrétien. Bref, mais si la France est un pays chrétien, c'est parce qu'elle est majoritairement chrétienne. Mais que faire des autres qui ne sont pas chrétiens? Il faut les évangéliser, un petit peu comme on est arrivé à Christophe Colomb quand il a débarqué en Amérique centrale et qu'il a évangélisé tout le monde, de force ou de gré ou de force. Comment faire? Donc, si j'ai compris votre question, comment faire pour que ceux qui sont dans la croyance et qui ne sont pas des chrétiens, comment faire pour les amener à devenir chrétiens? Exactement. C'est ça votre réponse. Oui. Alors, premièrement, moi je suis chrétien. Ces gens-là sont dans la croyance de fétiches, de quoi? Ma première mission, d'abord, pour les amener à devenir chrétiens, je dois d'abord les aimer. La première des choses, je dois d'abord les aimer. Si je ne les aime pas, et que moi je suis chrétien, je n'ai pas le droit de critiquer la religion musulmane. Je n'ai pas le droit de critiquer celui qui est dans le fétiche. Bon, celui qui est dans une religion, celui qui est dans la croyance en dehors de la chrétienté. Je n'ai pas le droit de les critiquer. Je dois les aimer. C'est mon amour qui fera qu'ils vont accepter l'évangile. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour les malédictions personnelles, pour les malédictions collectives, pour les malédictions héréditaires de nos parents. Il est mort sur ça, sur la croix. On l'a enterré. Premier jour, deuxième jour, le troisième jour, il est ressuscité. Il est allé au ciel. Il reviendra pour chercher ceux qui ont cru à son nom. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, je ne peux pas apporter la bonne nouvelle aux croyants qui ne croient pas à Jésus si je ne les aime pas. Ça, c'est la première chose. Donc, l'amour, c'est le soubassement pour apporter l'évangile. Premièrement, il faut aimer tout le monde. Moi, Dieu m'a donné la sagesse, l'intelligence de respecter d'autres religions, de les aimer. Je donne un exemple. Si vous voulez attraper un pigeon,
un pigeon ou bien une poule, si vous allez brusquement, le pigeon va fuir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jeter des graines, des maïs, des riz. Et quand le pigeon sera très content de manger ces graines-là, vous allez l'attraper facilement. C'est la même chose avec ceux-là qui sont encore dans le péché, qui sont encore dans la magie, qui sont encore dans les choses du monde, qui sont encore dans la croyance. Donc, je dois amener l'amour. Je suis venu à la Réunion avec l'amour. J'aime la population réunionnaise. C'est l'amour. Ça, c'est un. Deuxièmement, avec ma propre force, avec mon intelligence, avec ma connaissance théologique, je n'ai pas le pouvoir de faire convertir quelqu'un. C'est à travers le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, je m'en vais au Père, je vous enverrai les consolateurs. Les consolateurs, il va nous aider à faire son travail. Donc, deuxièmement, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me donnera la sagesse, l'intelligence de pouvoir évangéliser, amener les non-croyants à Jésus-Christ. D'accord. Alors, on parle de non-croyants à Jésus-Christ. Je suis d'accord avec vous, pasteur, mais comme on est dans un débat actuellement, là, hein, on est dans une interview, hein, donc c'est normal que je me fais quelque part, excusez-moi, pasteur, un petit peu ce qu'on appelle l'avocat du diable. Voilà. Hein, c'est pas péjoratif pour autant. Voilà. Bref, mais en tout cas, l'avocat du diable me permet de dire, est-ce qu'il y a des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, donc qui ne sont pas chrétiens mais qui croient à d'autres religions, est-ce que ces gens-là sont quelque part pour vous dans un système un petit peu inconscient? Ils ne sont pas dans la raison, ils ne sont pas dans la légalité, ils ne sont pas dans le savoir, ils sont dans un petit peu comme on dit chez nous dans le fait noir, et il faudrait vraiment qu'ils sortent pour arriver dans la lumière. Vous pensez vraiment que vous arriverez à les sortir et les mettre dans la lumière? Bon, je ne parlais pas je ne vais pas parler de la légalité, le droit, ceci, mais nous parlons de la vie. Il y a des choses qui ne sont pas légales. Hein. Par exemple, actuellement, tuer un cabri pour les malbars, comme on dit ici, c'est pas légal, hein. Mais on tolère. Oui, on tolère. Mais est-ce que, quelque part, on n'a pas l'impression de dire que, écoute, si on les laisse dans leur religion, ils aiment bien ça, ils se contemplent là-dedans, c'est leur religion. Une religion n'est pas liée intrinsèquement à une famille, à une connaissance, à une passation de culture qui s'est fait au fil des années. Alors, mon frère, je vous dirais, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu existe. De donner un coup de pied dans une fourmilière. J'arrive. Dieu existe. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que ces gens-là restent dans leur culture, dans leur connaissance, dans leur croyance. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas la vie. N'ont pas la vie. Dieu a dit, celui qui a le Fils, cela veut dire, celui qui a Jésus-Christ a la vie. Mais celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Alors on va dire, c'est quoi la vie? Voilà. La vie c'est quoi? La vie terrestre, ça ce n'est pas la vie. Ça c'est une vie qui est passagère. Éphémère. Éphémère, merci. La vraie vie c'est quoi? La vraie vie c'est vivre éternellement. C'est ça la vraie vie. Alors pour vivre éternellement, il y a une condition sine qua non, c'est avoir, recevoir, accepter, croire, aimer, vivre la personne. Parce que autour de cette table, nous tournons tout autour de Jésus-Christ. Nous tournons tout autour de Jésus-Christ. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas la vie. Mais celui qui a cru à Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il a la vie. Mais quand je parle de la vie, ce n'est pas avoir de belles maisons, de belles voitures, et une femme, des enfants, faire de la belle vie, voyager,
Mais on ne peut pas rester pasteur sur une terre en étant pauvre. Quand on est ici sur cette terre-là, on est obligé de travailler tous les jours, de s'extérioriser, de faire en sorte que, in fine, comme on dirait en bon latin, vous avez parlé tout à l'heure de conditions sine qua non, vous avez employé des mots latins, j'emploierai aussi ce mot-là, in fine, de faire en sorte que quand on arrive à un certain âge de sa vie, on a réalisé quelque chose sur cette terre. Mais aussi, je vous crois, réaliser quelque chose pour que après cette terre, il y a aussi quelque chose qui nous élève. Et ça, c'est cette croyance que l'on a eue sur cette terre-là. Ce jugement qu'on aura et qui fera que sur cette terre, on n'a pas été seulement des gens qui ont essayé de s'agrandir, de s'élever sans regarder autour de soi, sans regarder les autres autour de soi, sans oublier l'amour que vous parlez, qui vous tient vraiment à cœur, ce mot-là. On a l'impression que vous parlez d'amour, vous parlez de quelque chose que vous aimez. On sent bien que vous aimez le mot amour avec le grand A. Voilà, le grand A. Et donc, cet amour-là qui est peut-être avec un A qui est un petit peu plus petit pour certains et un A qui est un petit peu plus grand pour d'autres, vont faire en sorte que, est-ce que, in fine, en bon latin, quand on va arriver à la fin de ces jours, on va se dire... Est-ce que j'ai réussi ma vie ou j'ai pas réussi ma vie? Est-ce que j'ai réussi ma vie si j'étais chrétien ou est-ce que j'ai réussi ma vie si j'étais pas chrétien mais j'ai été tamoul, j'étais musulman, j'ai été croyant dans une autre religion? Je vous pose d'abord la question. Quand est-ce que la fin de ta vie arrivera-t-elle? Quand est-ce que? Elle arrivera quand le Seigneur, Dieu, que l'on croit, dira que c'est le moment. On a un problème, nous. On a un problème dans cette vie-là. C'est-à-dire que ce problème-là, je pense que c'est vraiment... c'est pas un problème, c'est comme on dirait un cadeau qu'on a eu. Ce cadeau-là, il est peut-être incroyable, mais il est un cadeau. C'est un cadeau que on ne sait jamais quand on va partir. Voilà. Je n'ai pas dit que sur la terre, on n'a pas besoin de canal austral. Non. Sur la terre, on a besoin de canal austral. Sur la terre, on a besoin quand même d'avoir une vie aisée. Je n'ai pas dit qu'on n'en a pas besoin. On en a besoin. Mais que sur cette terre, on a besoin d'un pasteur comme vous aussi. Voilà. Obligatoirement. Voilà. Oui. Voilà. Donc, sur la terre, on a besoin de travailler, de vivre, de manger, de se marier, d'avoir tout. On a besoin d'une harmonie. On a besoin d'une harmonie. Mais que toutes ces choses-là doivent tourner tout autour de Dieu. Il faut que Dieu te donne ces choses-là. Mais tu ne peux pas chercher ces choses-là au-delà de Dieu. Tu ne peux pas avoir la maison au-delà de ce que Dieu t'a préparé, la voiture, les enfants, tout ça. Tu ne peux pas chercher au-delà de Dieu. Donc, tu dois prétendre que tout ce que moi j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Mais alors, tu dois savoir, ce que tu possèdes sur cette terre, ça, ce n'est pas la vie. La vraie vie, c'est ce que tu auras. Quand tu vas mourir, les choses là vont rester. C'est vivre éternellement. Où il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de nuit, il n'y aura pas le travail, il n'y aura pas la chaleur, il n'y aura pas 4 saisons, il n'y aura pas la famine, il n'y aura pas le mariage, il n'y aura pas des enfants. C'est cette vie-là que Dieu attend de nous, la vie éternelle. Un petit peu comme on appelle dans certaines religions le nirvana, c'est-à-dire que là où on se sentirait tellement bien qu'on se croirait être seul au monde, presque. À la limite. En tout cas, pasteur, on a passé un petit peu le temps qu'on avait, mais je suis sûr que vous allez revenir la prochaine fois pour nous en parler encore, parce que je sens qu'on a beaucoup de choses à se dire et que la population qui nous regarde ici à La Réunion, dans toute la zone océan Indien, puisque Canal Austral est une chaîne de l'océan Indien, a encore beaucoup de choses à connaître et ça, je suis sûr que c'est vous qui pourrez nous le dire la prochaine fois. Et je voulais quitter cette émission avec un passage biblique. C'est très important.
Très important. Bien sûr. Donc, je vais saluer nos téléspectateurs, l'équipe de Canal Austral, et vous aussi, et ma délégation, à travers ce passage biblique. Dans le livre des Hébreux, chapitre 6, verset 9. Là-dedans, Dieu nous parle en disant, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, Dieu nous appelle tous des bien-aimés. Voilà son amour. Méchant, juste, bon, mauvais, Dieu nous appelle bien-aimés. Alors je suis venu à la réunion pour dire à toute la population, Dieu nous aime. Dieu aime toute personne qui vit à la réunion. Dieu nous aime. Il nous dit, nous attendons pour ce qui nous concerne des choses meilleures. Des choses meilleures et favorables au salut. En d'autres termes, en un mot, dans le langage spirituel, Dieu veut nous dire, dans le salut, il y a tout. Si tu crois en Jésus-Christ, tu as tout, tout ce que tu veux. Et la finalité de tout, c'est la vie éternelle. Dans le salut, il y a la vie éternelle. Dans le salut, il y a la paix. Dans le salut, il y a la joie. Et dans le salut, il y a la bénédiction. Donc, je suis venu à cette émission Canal Austral pour que Canal Austral soit aussi béni. Voilà mon dernier mot. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. On aura l'occasion de vous revoir ici. Vous êtes encore ici à la région. Je suis là jusqu'au 15 juillet. Voilà, on aura peut-être encore l'occasion de se voir. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait participer cet après-midi ici même à Bassin-Labou à cette émission où on a parlé de Dieu, on a parlé de Jésus-Christ, on a parlé de cette foi et surtout, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a parlé de l'amour avec un grand A. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles émissions zigzag, émissions culturelles, bien entendu, sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine.